Il fut un temps où réécouter un morceau était un acte presque évident. On achetait un disque, on le ramenait chez soi, on l'écoutait une première fois, puis une deuxième, puis une 10e. On apprenait la musique par répétition, par familiarité, par imprégnation. Aujourd'hui, quelque chose a changé. La musique est partout, tout le temps, disponible immédiatement. Et paradoxalement, on ne l'écoute peut-être jamais vraiment. La question que j'aimerais poser aujourd'hui est simple. La musique est-elle encore faite pour être réécoutée ? Ou est-elle devenue un flux continu destiné à être remplacé aussitôt terminé ? Les technologies musicales n'ont pas seulement changé la manière de produire, elles ont changé la manière d'écouter. Avant, la musique demandait un effort, un support, un contexte. Aujourd'hui, elle se glisse dans les interstices, dans les transports, au travail, en fond sonore. Elle accompagne plus qu'elle ne s'impose. Et quand une œuvre ne s'impose plus, elle laisse moins de traces. Réécouter, c'est donner du temps. C'est accepter qu'un morceau nous résiste un peu, qu'il ne se livre pas entièrement à la première écoute. Mais dans un monde de playlists infinies, pourquoi rester sur un morceau quand un autre attend déjà ? Les plateformes nous apprennent à zapper, pas par méchanceté, par design. Chaque chanson devient une option parmi d'autres, une possibilité temporaire, pas un rendez-vous. Et cette logique finit par transformer la musique elle-même. Des morceaux plus courts, des intros plus répétitives, des refrains plus immédiats. Non pas parce que les artistes le veulent toujours, mais parce que l'écoute le demande. La musique n'est plus pensée pour durer dans le temps, mais pour suivre quelques secondes dans l'attention. Alors réécouter devient presque un acte anormal, un ralentissement volontaire. Réécouter aujourd'hui, c'est presque désobéir. C'est dire « je reste, je prends le temps, je veux comprendre ce qui se joue ici ». Et pourtant, c'est souvent à la 2e, 3e, 4e écoute qu'une œuvre commence réellement à exister. C'est là qu'on entend les détails, les silences, les intentions. C'est là que la musique cesse d'être un produit pour devenir une expérience. Les technologies musicales nous ont offert l'abondance, mais elles nous ont peut-être volé la répétition. Et sans répétition, il n'y a pas de mémoire. Une musique qu'on ne réécoute pas n'entre jamais vraiment dans nos vies. Elle passe, elle accompagne, puis elle disparaît. Alors peut-être que le futur de la musique ne se joue pas uniquement dans la création, mais dans la manière dont on l'écoute. Peut-être que la vraie rareté aujourd'hui n'est pas le talent, ni même l'originalité, mais l'attention prolongée. Réécouter un morceau, c'est lui donner une seconde chance. Et parfois, c'est à ce moment-là qu'il devient important. Et toi, quel est le dernier morceau que tu as vraiment réécouté ? Pas en fond, pas par habitude, mais par choix. On continue cette réflexion très bientôt dans Révolution. Je suis Versus5, formateur en production musicale moderne, en musique assistée par ordinateur, mais avant tout artiste. Si cet épisode t'a parlé, c'est peut-être parce que ce podcast est fait pour toi. Ce podcast s'adresse aux artistes, musiciens, compositeurs, chanteurs, à celles et ceux qui continuent de créer, même quand tout devient flou. Ici, je ne donne pas de leçons. Je partage des questions, des doutes, des réflexions, celles d'un artiste dans une époque où l'intelligence artificielle change les règles. Chaque épisode part d'une idée simple, un ressenti, une question ouverte. Abonne-toi à ce podcast et si tu connais un artiste qui a ces questions, partage-lui cet épisode. On se retrouve bientôt avec Subsonic Academy pour continuer à réfléchir ensemble à ce que signifie être artiste aujourd'hui.